Alors bonjour à tous, bah voilà, nouvelle vidéo, j'y prends goût, ça fait plusieurs vidéos que je fais là récemment. Euh, Par quoi je commence? Je remercie Fred de la Vinyl Community de m'avoir cité dans cette vidéo, ça fait chaud au cœur. Voilà, et ben je vais commencer par présenter quelques disques. Alors là, je fais un pas de côté. C'est le festival de Gérardmer, festival fantastique, festival du film fantastique à Gérardmer la semaine prochaine. Je vais au festival tous les ans depuis une vingtaine d'années. Euh, donc c'est du cinéma de genre, c'est du cinéma d'horreur, du cinéma fantastique, du cinéma, voilà, ça peut être du cinéma policier aussi, mais c'est basé sur le cinéma de genre. Voilà, c'est un genre que j'apprécie parce qu'il est assez libre. Voilà, on a des scénarios et puis de la mise en scène qui sont toujours très 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 libres. Donc ça me plaît. Et à l'intérieur de ces films, on entend souvent de la très bonne musique. Donc j'ai décidé de faire un petit top 20 comme ça de mes BO parmi les préférés des films de genre. Voilà, et comme le festival cette année c'est Bas les masques, j'ai décidé de mettre mon visage. Voilà. Je commence peut-être, donc c'est des BO de films de genre, par celle que j'écoute en ce moment. Donc ça c'est un grand classique, je sais pas si on voit bien. C'est La Planète Sauvage. C'est de la musique, c'est une musique de Alain Goraguer. Donc c'est un grand compositeur français très connu qui a travaillé avec Serge Gainsbourg. C'est de 1973. Voilà, et c'est la BO d'un film d'animation de René Laloux. Très très d'ailleurs très avant-gardiste, c'était très étrange comme film et la BO est vraiment bien et c'est une sorte de jazz funk un peu comme ça, parfois ambiante, parfois un peu psychédélique, ça préfigure un peu tout ce qui est toute la scène électro-française, surtout R, le groupe R de Nicolas Godin, je trouve qu'il s'est vachement inspiré de cette BO. Cette BO est devenue culte et elle est vraiment bien. Ça c'est une réédition. Voilà, La Planète Sauvage, une de mes BO que j'aime beaucoup. Alain Goraguer. Ensuite, donc j'ai déjà parlé de François de Roubaix. Donc ça c'est la BO d'un film qui s'appelle Les Lèvres Rouges, en anglais Daughter of Darkness. C'est une BO qu'il a fait dans les années 70 pour un film de Harry Kummel, c'est un Suisse. C'est un espèce de film de vampire, je crois. Et la BO, elle est vraiment, vraiment, vraiment excellente. C'est le style de François de Roubaix. Ça mélange plein de choses, de la musique qu'on aime. Il y a un peu de folk, il y a un peu de musique folk, je trouve. En le réécoutant comme ça, j'ai vu un peu des réminiscences folk, comme ça. Euh, c'est vachement bien produit. Enfin, je sais pas. C'est une BO qui dépasse le cadre de la BO pour les films, quoi. C'est un vrai album de François de Roubaix pour moi. Et tout est bien, rien n'est acheté, c'est vraiment magnifique comme BO. Daughter of Darkness, ça c'est une réédition. Voilà. Les Lèvres Rouges, c'est parmi mes BO préférés. Et c'est François de Roubaix, donc j'en ai déjà parlé. Compositeur français que j'adore, qui préfigure plein de choses et expérimental comme ça, et c'est vraiment bien. Les Lèvres Rouges, François de Roubaix. Ensuite, j'ai mis, ça c'est une BO, j'adore la pochette. Voilà, comme ça, c'est Claudine Auger sur la pochette, c'est une actrice française des années 70, qui a joué dans pas mal de films de genre, films d'horreur italiens, notamment pour Mario Bava. Et là, c'est un film, c'est pareil, c'est une espèce de film un peu, peut-être du genre de giallo, film italien années 70, un peu policier comme ça. Donc les films sont pas toujours terribles. La BO là, elle est hyper expérimentale. Le thème est hyper addictif. C'est 68, je crois. Donc c'est Ennio Morricone avec Bruno Nicolai.
Et c'est très expérimental, ça part dans des trucs un peu psychédéliques à des moments, d'autres moments c'est des collages sonores, d'autres moments ça ressemble à, il y a du sitar aussi indien, ça ressemble un peu à de la musique indienne à un certain moment. Voilà, j'adore ce disque, Escalation, c'est une vraie presse aussi. Donc Morricone, grand compositeur, peut-être le plus grand de musique de film, mais il a beaucoup expérimenté, notamment pour les films d'horreur, les films de genre. Et il y a certains de ses travaux qui sont vraiment formidables dans ce genre-là, dont Escalation. Je continue avec... Ça, c'est un espèce de picture disc, je crois, non, c'est une espèce de pochette comme ça. On voit pas bien, c'est Spasmo, c'est pareil. Spasmo Ennio Morricone, pareil. Dans le même genre, psychédélique. Là, c'est la musique d'un giallo. Et ça, j'adore aussi. C'est une de mes BO préférées de Morricone et une BO préférée de toutes mes BO. C'est pareil, c'est très psychédélique, très expérimental. C'est hyper libre et ça s'écoute notamment le soir. Et voilà, ils osaient vraiment l'expérimentation. Ça fait penser un peu à des travaux de librairie musique. Oui, voilà, ils composaient un peu comme ça pour se faire plaisir et ils avaient une liberté vraiment folle pour créer leur musique et ça se sent dans ces BO-là. Ennio Morricone. Ensuite, alors là on va dans quelque chose un peu qui se rapproche à la folk music. C'est The Wicker Man. Ça, c'est un film des années 70. C'est un film qui parle d'un groupe de jeunes qui est pris dans une espèce de secte et il y a des rites païens. Enfin, c'est le genre de film qu'ils faisaient dans les années 70, un peu bizarre, comme ça, une ambiance un peu comme ça où les personnages sont complètement déjantés comme ça, et ils sont pris de folie d'un coup un peu meurtrière comme ça. Et la BO, elle est extraordinaire, quoi. Ça, c'est un vrai album de folk, un peu, pour moi, un peu weird folk comme ça, de folk bizarre, pour moi, qui a influencé peut-être certains auteurs, certains artistes comme je pense au groupe de Current 93, Nurse with Wound, tous ces groupes-là comment on dirait, de folk, je sais plus exactement le terme là, de folk un peu bizarre. Et ben ça, c'est un album extraordinaire. Si vous aimez ce genre de groupe, il faut vraiment écouter The Wicker Man. Et c'est signé Paul Giovanni. Voilà. Wicker Man. C'est une represse aussi. Ensuite, on reste que dans le folk. Alors ça, c'est un classique. Voilà, c'est un classique qu'on trouve pas cher du tout. Mais c'est pas si mal. C'est de la musique un peu folk bluegrass, banjo. C'est la musique d'un film qui s'appelle Délivrance, de John Boorman. C'est un espèce de film, chasse à l'homme. Enfin, c'est un, comment on appelle ça, un peu un rape and revenge. C'est pas à mettre c'est pas pour tout le monde, mais voilà, c'est un film que j'ai découvert il y a une quinzaine, une vingtaine d'années. Et j'aimais bien ce genre de film, voilà. Et la BO, elle est réalisée par un mec qui s'appelle Eric Weisberg. Et il a travaillé, je crois, il a joué de la guitare ou du banjo dans un album de Bob Dylan qui s'appelle Love on Track, je sais plus exactement le titre. Et bon, c'est pas la meilleure du BO, mais j'aime encore bien. C'est un album folk qui s'écoute quand même de temps en temps. Voilà. Et il y a le contraste vraiment avec l'histoire du film qui est tragique, qui est noire. Cette musique folk jouée là, c'est un petit peu, voilà, ce contraste
Il fait quelque chose un petit peu de saisissant comme ça. Bon, ça, je pense que tout le monde connaît. Délivrance de Eric Weisberg. Voilà, on voit pas bien, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Ensuite, alors, ça, c'est un gros coup de cœur que j'ai eu il y a une dizaine d'années. C'est un film qui s'appelle Bellflower, que j'ai découvert peut-être par hasard, je sais plus où, lors d'un festival, peut-être à Gérard, mais je sais plus exactement. Ah, c'est un film avec une ambiance très particulière, qui fait penser un peu aux films indépendants comme ça, à la Gus Van Sant. C'est un premier film d'un auteur, je crois que Jonathan Kiville, il participe au scénario et il fait la musique. Et c'est hyper indépendant, enfin ça a été tourné pour 3 fois rien, je crois. Et c'est une histoire tragique un peu nihiliste comme ça, avec des jeunes qui trafiquent, enfin qui sont focalisés sur trafic de voitures, je crois, ou je sais plus exactement. Il y en a un qui tombe amoureux d'une fille, puis après ça se passe hyper mal. Je crois que la fin est hyper dark, hyper noire, et la BO du film, donc ça c'est ce qui me plaît là, c'est que c'est une espèce de folk hyper épuré, qui fait un peu penser, je trouve, à l'album de Sky Saxon, que j'avais déjà parlé là. Fait penser un peu à Sky Saxon, là, son album solo. Je l'ai réécouté et vraiment c'est un super album de folk, très épuré. Voilà. Je crois qu'il a sorti que ce disque-là, ou il a dû sortir quelque chose après. Pas très connu, c'est un américain et c'est vraiment super. Bellflower. Donc il a réalisé le film, je crois, avec un autre, et il a fait la bande originale du film. Voilà. Bellflower. Ensuite, alors on part vers quelque chose d'un peu plus moderne. Ça, c'est un film que j'avais aimé. C'est un petit peu dans le même style que The Wicker Man. On a aussi ce genre d'histoire aussi autour d'une secte de personnes qui sont qui sont complètement prisonnières de la secte et ça tourne complètement au cauchemar. Voilà. Ça, c'est un film que j'ai vu il y a quelques années. Et la bande originale je trouve, est très sympa. Un mélange d'ambiance, de dark, quelque chose dark ambiante comme ça, un petit peu électronique. Mais en même temps, il y a un côté un peu folk aussi, comme dans Wickerman, qui me plaît bien dans cette BO. Voilà. Et le film, j'avais bien aimé aussi, Midsommar. Et la BO, c'est Bobby Kurlich, pour ceux qui ça dit quelque chose. Voilà. Avec un beau Getford. Midsommar. Ensuite, oui, j'ai mis ça. Bon, voilà, on a Serge Gainsbourg, là, avec Jean-Claude Vanier. C'est pour dire que, voilà, Serge Gainsbourg avec Vanier, ils ont fait... Enfin, Serge Gainsbourg a œuvré pour la musique de film, et j'ai plusieurs coffrets de lui pour uniquement la musique de film, que je réécoute, et je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment bien, super bien arrangé. Et ça, c'est une BO qu'il avait fait. Bon, c'est un bootleg, le son est pas terrible. Pour les chemins de Katmandou, c'était une espèce de série B, pareil, pas très intéressante, dans les années 70, sur les hippies à Katmandou. Voilà. Et la BO est vraiment bien, c'est une espèce de long jam psychédélique comme ça, et c'est intéressant. Voilà. Ensuite, alors ça, c'est un des films que j'ai découvert à Gérardmer, Donnie Darko, de Richard Kelly. Alors ça a quelques années, ça, je sais plus exactement, 2000. Ah oui, ça fait très très longtemps. Ah oui, ça fait 2001, ça fait 25 ans déjà que j'ai vu ce film à Gérardmer. Voilà. Alors ça, c'est Donnie Darko, c'est tourné dans les années, c'est un film qui montre les années 80. Donc il y a une part qui est avec des titres très sympas des années 80, mais ça, c'est une BO qu'ils ont refaite, qu'ils ont ressorti uniquement avec le score de Michael Andrews. C'est très ambiante, il y a un thème qui revient souvent. Ça ressemble un petit peu, je trouve, au BO de Harold Budd, là, qui travaille avec les Cocteau Twins.
Je me souviens, elle avait fait une Harold Budd, il avait fait Mysterious Skin. Ça ressemble un petit peu à ça. Voilà. C'est vraiment bien et c'est un de mes films préférés. Voilà. Donnie Darko, à découvrir. Ensuite, alors, on change complètement de style. Là, on est plutôt dans de la musique black. On appelle ça de la black exploitation. C'est voilà, dans les années 70, ils tournaient des films d'exploitation. Il tirait, enfin, il faisait beaucoup de films. Par exemple, là, il faisait beaucoup de films sur les noirs bah, il faisait une quinzaine de films à la suite sur des personnes noires, comme ça, un petit peu fun, avec une musique très funk, très funky. Et il y a des super BO dans le style de Shaft. Là, c'est Shaft in Africa, de Johnny Pate. Je trouve que la BO là, elle est vraiment très funky, très sympa. Dans le même style, il y a Shaft de Isaac Hayes. Il y a Roy Ayers aussi, qui a fait Coffee. Il y a aussi James Brown, qui a fait quelques BO de films d'exploitation dans le même style. Et voilà, ça, c'est des BO qui sont ultra sympas, funky, très sympas. Là, c'est Shaft in Africa. Ensuite, bah, encore une BO un peu comme ça, un peu funky, mais un peu jazz aussi, un côté jazz, un peu free jazz par moment, un peu cool jazz par d'autres moments. C'est Blow Up. C'est un film de Michelangelo Antonioni, film italien des années 60, très sympa. Donc c'est aussi un peu un cinéma de genre, parce que voilà, ça tire vers le film, un peu le film comme ça, le film d'horreur, hein, quelque part, film fantastique. Et la BO, c'est Herbie Hancock, donc grand jazzman, qui a sorti plein d'albums sympas, et il a fait cette BO de Blow Up que je trouve très sympa, la pochette est sympa aussi, et la musique, bah voilà, il n'y a rien acheté sur cet album-là. Blow Up. Ensuite, ça c'est un petit peu plus obscur, c'est un truc qui a été réédité sur Moving Music. C'est une BO pour, je sais plus exactement le titre anglais, le titre original c'est Himmel og Helvet, je sais, Heaven and Hell, c'est ça le titre anglais. C'est norvégien, donc c'est les années 60, c'est du jazz, un peu à la... D'ailleurs, il y a qui joue là-dessus? Il y a John Garbarek et Terje Ripdal, pour ceux que ça dit quelque chose, et ça c'est vraiment le début de ce qu'ils ont pu faire, créer, années 68 je crois. Et on retrouve la patte de Terje Ripdal de ses futurs albums sur ECM, surtout ses premiers. Il y a des trucs vachement bien proches de l'ambiance, un peu proches de la musique jazz, mais un peu expérimental, un peu, je sais pas, il y a un truc vraiment sympa comme atmosphère dans cet album-là. Voilà. Et c'est une BO pour un film, je crois que ça ressemble peut-être à les films comme Christian F, là, dans l'enfer de la drogue, là, ça doit ressembler à ce genre de film. Film norvégien, très obscur, et ça a été ressorti récemment. Voilà, avec une BO très bien, très jazz, mais jazz vraiment sympa. Ensuite, alors j'ai mis ça c'est pareil, c'est une petite curiosité, vu que j'aime bien le post-punk, la musique un peu minimale, comme ça. Donc ça, c'est une des BO que j'ai, un peu dans le style minimal, post-punk. Ça fait penser, je sais pas, un peu à du Yellow Magic Orchestra, à des trucs un peu minimalistes. C'est très étrange comme musique, c'est très étrange comme film. C'est un film de science-fiction, un peu psychédélique, un peu punk aussi. Mais la BO est très minimaliste et c'est sympa. C'était réédité, ça c'est l'original. J'avais trouvé ça pas trop cher et voilà, j'étais content de l'avoir trouvé. Liquid Sky.
Ensuite, bah là, je peux pas parler des BO de films de genre sans parler de Shining. Donc le film de Stanley Kubrick, que j'ai vu, que j'ai revu d'ailleurs, qui était repassé à Gérard Armé, parce que Gérard Armé, il passe des nouveaux films, et il passe aussi des rétrospectives de films de patrimoine. Et en général, moi, je vais plutôt voir ces films-là, et c'est toujours sympa de les voir sur grand écran. Et j'avais revu The Shining il y a quelques années, et j'avais adoré ça, voir ça sur grand écran. La BO, là, c'est plutôt des titres, hein, comme souvent avec Stanley Kubrick. Euh, alors c'est entre de la musique classique mais très expérimentale avec des personnes comme Christophe Penderecki, je crois. Voilà, il y a Christophe Penderecki qui joue pas mal, Giorgi Ligeti, Wendy Carlos. Donc on est dans des choses, comment, de la musique un peu, comment dire, classique mais très expérimentale, très avant-gardiste. Et toute la BO, là, ça donne un truc vraiment sympa à écouter, très angoissant. Et voilà, c'est un grand classique de la musique d'horreur. Ce disque, Shining. Ensuite, ça c'est très connu, Sorcerer, on voit de la peur. Le film de William Friedkin, pareil américain, film des années 70. C'est un cauchemar, ça a été, je crois qu'il y a eu un film français qui s'est inspiré de ce film, j'ai oublié, avec Lino Ventura, je crois. Très connu, et je me souviens plus là. En fait, c'est un camion qui transporte des explosifs, et il faut pas qu'il s'arrête, et il passe dans des chemins complètement accidentés, on le voit sur la pochette, et ça joue sur ce postulat-là. Et c'est un suspense un petit peu, voilà, c'est des films un peu sympathiques à regarder comme ça. Là, c'est une BO de Tangerine Dream, donc c'est un groupe allemand très connu de tout le monde, de ceux qui regardent les vidéos là, qui connaissent. Donc c'est du krautrock, ça c'est sorti, je crois, en 77. Ouais. Donc c'est après les chefs-d'œuvre de Tangerine Dream et de Klaus Schulze, mais ça reste dans la même mouvance que ce qu'ils ont fait avant. Je trouve que cette BO, elle est vraiment particulièrement très très bien, dans le même style que ce qui était avant. Je pense à Zeit, je crois, je pense à Fedra, je pense aux travaux aussi de Klaus Schulze seul. Je préfère par exemple cette BO là pour le film Sorcerer que celle qu'il avait fait plus tard pour Schizophrénia, Klaus Schulze. C'était quoi le titre original? Je sais plus, c'était plutôt des années 80, et j'aimais moins la patte années 80, comme ça on ressentait trop la musique synthétique des années 80, c'était un peu moins bien. Mais là c'est très intéressant. Sorcerer, Tangerine Dream. Ensuite, bon, ça, bah oui, pareil, très connu, Twin Peaks. Badalamenti, ça c'est la collaboration entre Badalamenti et David Lynch. Voilà, c'est un classique, tout le monde connaît. C'est très ambiant. Le thème est très addictif. Voilà, la série, j'ai découvert ça il y a très longtemps. Elle est super, il n'y a rien à acheter. C'est inventif, c'est génial. Et tout ce que fait Badalamenti pour David Lynch, moi j'adore. Voilà. David Lynch, c'est un de mes auteurs, un de mes artistes, un de mes cinéastes que j'aime beaucoup. Et bah voilà, ça c'est une BO ultra connue, mais voilà, c'est très 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 important aussi, Twin Peaks. La BO de Angelo Badalamenti. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Bon, ça c'est un classique aussi, toujours, hein, on est dans des classiques là. Voilà, ça c'est une musique du film Les Frissons de l'Angoisse de Dario Argento, film italien aussi, années 70. Dario Argento, auteur de spécialiste du giallo avec plein de titres très sympas. Ils avaient fait une rétrospective à Gérard Armé une année, j'avais vu Ténèbres et Phénoména de lui, et j'avais vraiment adoré ça. Hein. De revoir ça, certains j'avais pas vu. C'est très inventif, c'est super bien.
Et les BO, ben là c'est Gobelin, donc avec, je crois qu'il y a Giorgio Gaslini, c'est un jazzman dont j'ai certains disques très intéressants. Gobelin, c'est un groupe de rock progressif italien. Donc on ressent ça dans la BO. On sent le côté progressif, rock prog, mais on sent aussi le côté un peu jazz comme ça. Et il est très 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 sympa à réécouter cet album. On n'entend qu'une fois le thème. En fait, je pensais qu'on l'entendait beaucoup plus. Puis c'est assez varié. C'est vraiment intéressant cet album. Et ça, pour la petite anecdote, j'ai trouvé il y a pas si longtemps sur un vide-grenier à midi, près de chez moi. Voilà, donc je me suis dit quand je l'ai vu devant en plus, je me suis dit mais qu'est-ce que ça fait là à midi? Voilà, donc j'étais content de le prendre. C'était très facile pour moi de le prendre, voilà. Pour 1 ou 2 euros. Voilà, Profondo Rosso des Gobelins. Avec la petite étiquette numéro 1 en Italie, là, c'est sympa. Je sais pas si ce sera encore numéro 1 aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce qui me reste? Alors, il me reste toujours du grand classique avec Escape from New York de John Carpenter. John Carpenter, alors là, voilà, on touche à quelque chose du Graal un petit peu avec la musique de John Carpenter qui est toujours super intéressante à écouter. Hein. Il manie, je sais pas, il y a un côté hyper synthétique, la musique électronique, musique synthétique. Je trouve qu'elle s'est inspirée quand même pas mal de John Carpenter. On écoute ça encore aujourd'hui et ça marche toujours autant. Toutes ces BO, notamment celle-là. Escape from New York, Kurt Russell. John Carpenter qui était réalisateur et qui composait lui-même ses musiques de films. Je crois parce qu'il n'arrivait pas à trouver quelqu'un qui retranscrive ce qu'il voulait, et donc c'est lui qui a voulu au départ créer sa propre musique pour ses films, et c'est super bien. Voilà, musique un peu synthétique, électronique, il y a vraiment des sons qu'on adore dans ce genre de BO de John Carpenter. Et la dernière, j'ai mis quoi? Alors ça c'est un film que j'ai adoré, de Nicolas Roeg, Don't Look Now, ne te retourne pas, je crois le film, la traduction française. Alors c'est Pino Donaggio, pareil, c'est un compositeur que j'aime bien, c'est un Italien qui a fait Carrie aussi, je crois, la musique de Carrie. C'est synthétique aussi, mais c'est un peu plus classique cet album, je crois, de mes souvenirs. Mais la BO, moi, voilà, c'est une BO que j'adore, c'est un film que j'adore, c'est un film qui compte. Voilà, c'est un film qui a inspiré aussi certains giallo qui ont suivi l'histoire d'une petite fille qui meurt. Enfin, c'est très tragique avec des parents, voilà, qui sont bouleversés, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et il essaye de repenser après tout ce qui s'est passé. Et voilà, ça c'est aussi une de mes BO préférées. Voilà. Donc j'ai fait un petit pas de côté parce que c'était le festival du film fantastique à Gérardmer. J'aime beaucoup les films, j'aime beaucoup aussi les BO, mais je pense que je parlerai beaucoup plus de rock indépendant, de post-punk, voilà, d'autres choses que de BO. Mais ça me fait plaisir aussi de parler des BO que j'apprécie, notamment les BO de cinéma de genre. Voilà, merci de m'avoir écouté. À bientôt. Au revoir tout le monde.